Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère donc que vous allez bien. C'est une vidéo pour les Capricornes, c'est votre signe qui est tombé aujourd'hui. Je vous montre ces cartes-là. Donc ce sont des cartes qui représentent le signe de Capricorne sous certains aspects. Donc ici on a les pieds du Caprin et les cornes de Caprin. Et ce sont des cartes qui proviennent d'un jeu particulier qui reprend des symboles anciens. Et le symbole classique du Capricorne est donc toujours ici. C'est donc un tirage mensuel pour les énergies du mois d'octobre. Et j'ai fait donc comme pour le mois dernier un tirage domaine par domaine. Donc il y a les énergies générales qui sont déjà placées devant. Et puis après il y a donc le profil financier, le domaine relationnel, le domaine amoureux et des cartes supplémentaires. Puis après il y a une partie sur le travail intérieur. Alors, pour vous, ce mois-ci, vous avez comme énergie, on va avec la carte de Eros, qui est un astéroïde, mais qui est aussi, si vous connaissez un petit peu la mythologie, un personnage qui s'apparente à Cupidon. Et c'est l'astéroïde qui représente donc un petit peu le domaine de l'amour, plutôt au sens amoureux, au sens des relations de couple. Donc ça peut être un point important pour vous ce mois-ci, sous plusieurs aspects. C'est-à-dire que vous avez aussi la deuxième maison, qui représente le foyer, sous l'aspect des finances et des biens matériaux, ou non, biens matériels plutôt, comme tout ce qui va être les objets de type immobilier, etc. Euh, et puis on a donc un autre astéroïde qui est Chiron, qui lui est l'astéroïde porté sur la guérison et surtout porté sur on va dire les grosses blessures qu'on peut avoir à guérir, euh, qui sont un petit peu créatrices de blocages dans votre vie. Donc on a tous des blessures comme ça, pas nécessairement les mêmes, mais ça peut être attaché à des traumatismes, à des blocages, et ça peut plus ou moins nous impacter dans notre quotidien. Pour vous, avec ces cartes-là, il est possible que vous ayez des soucis d'engagement relationnel. Peut-être que vous avez du mal à vous lancer dans une relation ou à vous avancer sur le fait de vous mettre en relation avec quelqu'un dans un même lieu, à habiter ensemble. Ça peut être quelque chose auquel vous réfléchissez ce mois-ci. Donc ici, ça va parler surtout aux personnes en couple. Ou qui sont en train de se mettre en couple, de voir comment ça va se passer à ce niveau-là, sur le fait d'habiter ensemble. Peut-être que même pour les personnes célibataires, vous avez besoin de travailler sur un blocage en lien avec l'engagement. Peut-être que vous avez du mal à vous engager avec des personnes, à mettre en commun aussi pour certains vos comptes financiers. Euh, c'est peut-être pour vous un grand pas. Pour certains, ce ne sera pas grand-chose, mais pour d'autres, ce sera un grand pas. Tout comme d'autres choses seront pour vous peut-être un petit pas, alors que pour d'autres, ce sera quelque chose d'immense. C'est différent pour tout le monde, mais pour vous, ce qui concerne le foyer et les finances peut être important dans la relation de couple. Il peut y avoir des blocages à ce niveau-là. Pour certains, vous avez aussi peut-être des blessures à travailler au niveau de l'émotionnel, au niveau des relations amoureuses, de votre passé, des expériences qui vous ont été peut-être un peu difficiles et que vous avez maintenant besoin de travailler. Vous avez aussi cette carte-là, qui est donc l'une des deux humeurs prédominantes du mois pour vous. C'est donc le guide enseignant. Et à côté, vous avez comme deuxième humeur la confusion. Ces humeurs viennent vous indiquer que vous avez peut-être des leçons à tirer de votre passé. Vous avez peut-être transmis des informations, transmis des connaissances de la part de vos parents, de la part de votre famille. Ça peut être vos ascendants, donc toutes les personnes qui sont nées avant vous dans votre famille, qui ont pu vous apporter peut-être des connaissances, que ce soit sur les relations amoureuses ou sur d'autres situations. Pour certains, vous avez peut-être un blocage qui se répète dans votre famille, qui peut être en lien toujours avec l'argent ou avec l'engagement dans un même lieu, dans un même foyer.
Peut-être que pour certains, vous avez souvent vu dans votre famille des, des personnes séparées et vous craignez peut-être aussi que ça vous arrive. Sachez que ça peut être des choses, c'est un petit peu comme une répétition de schéma que vous pouvez briser pour que ça ne se répète pas pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que dans votre famille, il y a eu plusieurs fois, sur plusieurs générations, des difficultés au niveau amoureux, puis plus précisément sur l'engagement, sur le fait d'être avec quelqu'un qui parfois vous crée peut-être quelqu'un avec qui ça se passe pas forcément très bien parce qu'il est un peu, il ou elle est un peu toxique entre guillemets. Euh, Sachez que ce n'est pas forcé d'arriver aussi pour vous. Vous pouvez modifier ça et vous êtes créateur de votre vie, donc vous pouvez faire que ça n'ait pas lieu pour vous. Aussi, vous avez peut-être une forme de brouillard en fait qui se met sur votre vie en général, mais peut-être aussi vraiment sur votre domaine amoureux, comme un petit peu comme des voiles qui vous empêchent de vraiment percevoir les choses, de vraiment comprendre votre situation. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple et c'est un peu compliqué d'y voir clair, de savoir si la personne est honnête ou pas, de voir où ça va aller. Et il y a des questions à se poser là-dessus. Il y a besoin de lever un petit peu ce voile de confusion, de réfléchir un petit peu durant le mois d'octobre. Et il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de conseils qui peuvent avoir lieu. Donc, vous pouvez demander conseil à des personnes autour de vous, à des parents, grands-parents, oncles, tantes, à personnes de votre famille plutôt. Après, ça peut être toutes sortes de personnes, mais à qui vous allez peut-être demander des conseils, échanger. C'est peut-être même ces personnes qui vont vous donner des conseils sans que vous les ayez vraiment demandé et qui pourraient vous aider ce mois-ci. Il y a beaucoup d'échanges et de transmission de connaissances et d'informations qui peuvent être bénéfiques durant ce mois. Tout comme vous pouvez vous-même transmettre des informations. C'est vraiment des échanges. Vous allez peut-être être porté un petit peu sur vos relations. Euh, les échanges se font ressentir sous simplement des communications où vous allez parfois parler de votre situation, la personne va vous parler de sa situation, vous raconter un petit peu votre vie les uns avec les autres et vous donner parfois des conseils, vous échangez. C'est dans ce principe-là. Voilà globalement donc au niveau général pour vous, on va aller voir le domaine du pro et des finances. Alors, vous avez le soleil à l'envers. Il est un peu moins content que de l'autre côté, ce qui n'est pas forcément indicateur de mauvaises choses, mais ça peut être que vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas forcément tout le temps, ou en tout cas peut-être pas durant ce mois-ci. Vous avez la lune, donc vous avez le soleil et la lune, mais cette fois-ci la lune est à l'endroit. Et vous avez le magicien à l'endroit aussi. Ce qui est marrant, c'est que donc c'est un jeu de 78 cartes. Dans ce jeu de 78 cartes, il y a 22 cartes majeures et tout le reste, c'est des cartes mineures, donc des cartes avec un peu moins d'importance ou un peu moins d'impact. Et vous avez 3 arcades majeures, ce qui signifie que ça peut être une phase particulière pour vous au niveau professionnel et financier. Vous êtes peut-être en train de vous lancer. On le voit avec la carte du magicien que je vais vous remontrer. On le voit, il a vraiment de multiples outils devant lui. Et ce ne sont pas des outils qui lui sont juste donnés comme ça. Ce sont des outils qu'il a. Il les a développés, il les a acquis. Euh, Ce sont des outils que vous avez à l'intérieur de vous et que vous pouvez utiliser. Vous êtes peut-être dans le commencement d'un projet, dans la création de quelque chose, création d'une entreprise. Vous êtes dans la mise en place de certaines idées durant ce mois-ci et ça peut être très bénéfique pour vous. Vous avez toutes les cartes en main, en tout cas pour que votre situation professionnelle et financière se passe bien, sachant que vous êtes quand même plutôt sur un nouveau cycle durant ce mois d'octobre. C'est peut-être justement un cycle qui va vous permettre de sortir un petit peu de certaines difficultés ou d'un certain mal-être. Parce qu'on le voit avec le soleil à l'envers, qui est quand même pas très content. Euh,
vous avez pu passer par une période où vous ne vous plaisiez pas forcément dans votre domaine professionnel, vous avez fait quelque chose qui peut-être ne vous plaisait pas trop, peut-être de façon partielle, hein, juste quelques mois comme ça, où vous avez fait quelque chose qui, juste pour que financièrement vous ayez de l'argent, mais ça ne vous plaisait pas plus que ça. Et ici, on vous amène à créer quelque chose qui vous plaît, justement. Et on le voit avec la lune, c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous. Vous avez vous-même gardé certaines choses secrètes aux yeux des autres, par rapport à votre entourage. Vous avez comme un petit peu laissé de côté à l'intérieur de vous certaines idées qui maintenant ont besoin d'être mises en place parce que c'est le bon moment pour vous de lancer certaines choses, de lancer certains projets, de peut-être aussi récolter pour certains, même si après vous êtes plutôt sur un nouveau cycle, ce qui veut dire que vous n'êtes pas au moment de récolter, mais vous êtes plutôt au moment de mettre en action votre situation, de créer quelque chose, mais la récolte ne se fait pas au moment de la création, mais se fait après, une fois certains efforts faits. Euh, Ici, pour vous, il y a comme une sorte de situation qui va se rétablir. Peut-être que votre domaine professionnel et votre domaine financier vont s'améliorer. C'est une situation peut-être plus agréable, tout simplement, pour vous. Euh, on est vraiment plus satisfait. Voilà, je pense que vous serez peut-être un peu plus satisfait. Ça va peut-être prendre un peu de temps à ce que vous le soyez. Mais ce sera quand même pour aller vers du mieux. Et, euh, et vers la découverte peut-être de nouvelles choses, peut-être de nouvelles connaissances aussi. On le voyait quand même avec la carte des guides et enseignants. Vous allez peut-être suivre des formations, apprendre de nouvelles connaissances professionnelles, vraiment avec des formations établies, tout comme vous pouvez vous informer par vous-même. Mais pour certains, vous allez passer par des formations qui vont vous permettre de développer votre travail, de peut-être même si c'est dans un travail dans lequel vous êtes déjà et qui ne vous plaît pas forcément, ça va peut-être être la découverte d'un aspect de votre travail qui va plus vous plaire. On est un petit peu dans ces idées-là. Euh, Soyez à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. Vous avez vraiment des outils qui vous servent et vous avez comme conscience que vous êtes capable de faire certaines choses. Vous êtes capable avec votre intuition de percevoir des choses qui sont justes et c'est important de les écouter pour ne pas, une fois que c'est arrivé, vous dire ah bah oui, c'est vrai, je l'avais senti. Si vous le sentez venir mais que vous n'écoutez pas ce ressenti, euh, c'est un peu dommage. Donc soyez un peu plus à l'écoute euh, de votre intuition et votre situation professionnelle et financière devrait quand même bien se porter durant le mois d'octobre. Euh, il ne devrait pas y avoir de difficultés financières particulières. Après, c'est peut-être pour certains le temps de remettre aussi en équilibre votre situation, de retrouver un équilibre de votre situation qui va faire que au début peut-être que financièrement ou là sur la fin du mois de septembre peut-être que c'était un peu difficile. Puis sur le mois d'octobre ça va un peu s'arranger. On est dans ces énergies-là. On va aller voir le domaine relationnel. Donc là, c'est les relations en tout genre, c'est domaine amical, familial, relations professionnelles, et le domaine amoureux, lui, arrivera après. Vous avez les jambes croisées. Donc je sais, ça semble bizarre comme nom, mais c'est réellement le nom de la carte et c'est porté sur la gestuelle. Et les jambes croisées ont une signification en termes de langage non verbal. Et elles viennent vous indiquer que parfois vos jambes vous montrent si vous êtes attentif à une conversation, si vous êtes attentif aux autres ou pas. De même que selon la position dans laquelle les jambes de la personne avec qui vous parlez, quand elles sont croisées, vont être, ça va permettre de savoir si cette personne est attentive, si cette personne a envie de converser avec vous, ou si elle préfère peut-être aller parler avec quelqu'un d'autre ou quoi. Si ses jambes sont tournées vers vous, si ses jambes sont comme croisées dans votre sens,
c'est que cette personne est comme dans un cercle fermé où elle est vraiment en train de converser avec vous. Tandis qu'à l'inverse, si ses jambes sont croisées vers l'extérieur et qu'elle a en plus un peu les... c'est même pas obligatoire, mais si cette personne a en plus ses jambes un peu tournées vers la sortie, c'est peut-être que cette personne n'a pas tant envie de discuter avec vous, et ça s'applique à vous aussi. Et ça vient aussi signifier que dans votre vie, dans votre domaine relationnel, vous avez parfois... l'échange est vraiment une question importante en fait. Dans votre domaine relationnel, parfois vous êtes dans des échanges euh, qui vous tiennent peut-être à cœur, où vous êtes vraiment bien, et il y a des fois où vous vous sentez peut-être moins à l'aise, peut-être que des fois vous vous forcez à être avec Donc là on va sortir vraiment de l'idée des jambes croisées, mais peut-être que des fois vous restez avec des personnes, vous discutez avec des personnes avec qui vous n'avez pas envie d'être, peut-être que des fois vous vous forcez un peu trop, et à l'inverse, peut-être que des fois... euh, bon, on va même pas regarder à l'inverse, mais disons que pour vous, c'est un petit peu cette situation-là. C'est que des fois, vous vous forcez un peu trop dans votre domaine relationnel et ça peut être un peu bloquant. Ça peut faire que, disons, créer une sorte de frustration intérieure si vous faites des choses que vous n'avez pas envie, comme être avec des personnes avec qui vous n'avez pas envie. Vous avez la carte du vigilant, qui est un archétype et qui vient vous indiquer que vous avez un petit peu ce trait de personnalité durant le mois d'octobre. C'est possible que vous soyez donc un petit peu dans une forme de vigilance, dans une forme d'attention envers les autres particulières, où vous observez leurs faits et gestes, vous observez comment ils sont. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas sûr de la sincérité de certaines personnes autour de vous et vous êtes un petit peu dans un état de vigilance. Alors cet état, vous allez peut-être le ressentir durant le mois d'octobre, mais c'est pas parce que vous êtes dans un état de vigilance qu'il y a forcément un danger. Vous pouvez ressentir ça parce que vous avez des blocages intérieurs, parce que vous avez certaines craintes, mais c'est pas parce que vous avez des craintes que ces craintes s'avèrent forcément justes. Après, ça n'empêche que elle est juste en dessous de la carte qui vous indiquait d'écouter votre intuition. Donc, restez quand même à l'écoute de vous. Pour certains, vous sentez bien que non pas que les personnes ne sont pas forcément sincères avec vous, mais des fois vous ne savez pas forcément trop sur qui vous pouvez compter, tout simplement. Peut-être que des fois, des personnes vous paraissent amicales, vous paraissent bien gentilles, viennent discuter avec vous, mais finalement ne vous portent pas forcément trop dans leur cœur, ou en tout cas ne feraient pas beaucoup d'efforts si vous leur demandez de l'aide, quoi. Et c'est un petit peu là-dessus où vous allez vous pencher peut-être durant le mois d'octobre. Et vous avez transformé les pourquoi en comment. Et cette carte-là, peut-être que le nom ne vous parle pas, mais en réalité, elle est assez parlante dans sa signification. C'est-à-dire que pour certains, euh, vous êtes un petit peu dans des questionnements, dans des hésitations durant le mois d'octobre, et on vous demande de transformer vos pourquoi en comment. C'est-à-dire, au lieu de vous dire pourquoi ma situation est comme ça, pourquoi c'est comme si, je ne comprends pas, dites-vous plutôt comment je peux faire pour que ma situation me convienne, comment je peux faire pour améliorer ma situation. Euh, ne cherchez pas forcément à savoir pourquoi c'est comme ci ou comme ça, ne cherchez pas forcément à savoir euh, ce qui ne va pas, mais essayez de voir comment vous pouvez faire que ce soit autrement ou que ce soit mieux. Essayez de trouver des solutions. Ne soyez pas concentré sur les problèmes, mais soyez concentré sur les solutions. C'est ça que cette carte vous appelle. Et là, en plus, donc on tire sur le domaine relationnel, il est possible que dans vos relations, vous avez justement des interrogations, et on le voit avec la carte du vigilant. Vous avez peut-être des hésitations, peut-être que vous ne savez pas comment sont les gens avec vous, face à vous et quand ils ne sont pas avec vous. Peut-être qu'il y a une trop grande différence là-dedans et vous vous dites qu'ils sont peut-être pas honnêtes. Euh, et cherchez pas à savoir pourquoi c'est comme ci ou comme ça, mais posez-vous plutôt la question de comment vous pouvez peut-être y voir plus clair simplement dans votre situation. Comment vous pouvez faire pour être plus satisfait peut-être de vos relations. Euh, Ça va bien avec le fait justement que vous vous forcez parfois. Voilà, posez-vous ces questions-là et essayez de voir quelles solutions vous pouvez trouver pour améliorer vos relations.
On va aller voir maintenant le domaine amoureux. Bon, globalement, sur le domaine amoureux, vous êtes quand même sur quelque chose de positif, hein. Pour vous, au niveau amoureux, on est sur une idée d'évolution. On a la carte du changement et de la transformation qui vient vous indiquer que pour certains, votre situation amoureuse est en train d'évoluer. Ça peut être pour des personnes célibataires qui sont en train d'avancer dans une nouvelle relation et possiblement ça pourrait se transformer en quelque chose d'amoureux. Pour des personnes qui sont déjà en couple, il est possible que votre relation évolue, franchisse une nouvelle étape. On le voit en plus avec les compromis et signatures. Pour certains, il y a question, et on le voyait avec les premières cartes qui parlaient des finances et du foyer. Pour certains, il est question d'habiter dans le même lieu que votre partenaire amoureux. Ça peut vous effrayer, ce que je comprends, mais c'est une question qui va se poser pour certains durant le mois d'octobre. Et si vous n'y êtes pas préparé mentalement, que vous n'avez même pas songé à ça, peut-être préparez-vous à ça, essayez d'y réfléchir, de voir si vous vous sentez prêt ou pas. Disons, gardez en tête l'éventualité que votre partenaire vous le propose, mais ça ne veut pas dire que ce sera obligatoire. Mais pour certains, ce sera le cas. Il y aura des échanges quant au fait d'habiter ensemble, quant au fait d'avancer vraiment en termes de construction de foyer. Pour des personnes qui sont célibataires, il est possible que vous soyez dans une phase de déménagement, dans une phase de déplacement où vous allez habiter peut-être dans un nouveau lieu, ce qui peut vous être bénéfique, et peut-être qu'en changeant de lieu, en changeant peut-être même de ville, ça vous permettra de faire de nouvelles rencontres positives pour ce domaine amoureux. Pour certains, on le voit avec cette carte-là, la carte de la relation éphémère. Il est possible que votre relation ne soit pas amenée à durer. Ce n'est pas grave. Certains d'entre vous le savent, ils le sentent bien, vous le sentez bien que c'est pas amené à durer, c'est bien pour un temps, mais c'est pas amené à durer, les sentiments ne se développent pas forcément, vous êtes bien ensemble, mais c'est pas la passion non plus, ou c'est pas hyper plein d'amour. Et pour d'autres, certes, la relation est très belle, mais il est possible qu'elle ne soit pas amenée à durer dans le temps. Ce n'est pas une fatalité. Sachez que ça peut complètement être différent selon les situations. Vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais c'est vrai que pour certains, il peut y avoir un petit peu ce truc de relation qui ne dure pas, qui s'estompe peut-être avec le temps, peut-être que pour certains les sentiments s'estompent ou alors qu'ils ne naissent pas. Simplement, vous avez essayé quelque chose, ça n'a pas donné ce que vous vouliez, c'est pas grave. Vous essayerez peut-être plus tard avec quelqu'un d'autre, avec qui ça fonctionnera. Mais ici, ça n'a pas forcément fonctionné dans le sens où vous n'avez pas forcément développé des sentiments amoureux. Euh, Vous avez comme dernière carte au niveau de votre domaine amoureux la réussite. Réussite, victoire. Donc, globalement, comme je vous disais, on est sur une bonne ligne, même si pour certains, votre relation n'est pas amenée à durer. En tout cas, actuellement, il y a plutôt, pour certains, des relations qui fonctionnent. Il y a une belle évolution, une belle progression. Vous avancez ensemble, de plus en plus peut-être à vous sentir compris par l'un et par l'autre. La communication s'améliore à mesure que vous vous connaissez mieux. Le fait d'apprendre à vous connaître fait que peut-être petit à petit vous tombez de plus en plus amoureux, amoureuse. Et en plus, pour certains, il y a l'idée de franchir de nouvelles étapes en termes de foyer. Donc, il y a vraiment une belle évolution. Pour les personnes célibataires, sachez que vous pourrez être amené à faire des rencontres, possiblement, pour certains, surtout qui sont peut-être en train de se déplacer ou de déménager. Après, la réussite se retrouve donc dans la possibilité de faire des rencontres, mais aussi dans le fait que vous avancez seul
et c'est quelque chose de positif pour vous qui, par la suite, vous amènera peut-être à faire des rencontres. Mais d'abord, il y a comme un cheminement qui se fait dans la solitude, qui se fait en étant seul. Voilà, globalement, pour le domaine amoureux. On va regarder quelques cartes supplémentaires qui sont là pour vous apporter des informations supplémentaires, des choses que j'ai peut-être pas dit avant, qui ont besoin d'être dites. Vous avez 3 cartes bien particulières qui sont à nouveau portées sur les relations. Vous avez la carte la porte fermée. Pour certains, peut-être qu'il est temps de fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles. C'est pas impossible, sachant que vous avez la carte de la rencontre. Et vous avez la carte de l'amour. Donc on est quand même sur une belle ligne, mais ça n'empêche que pour certains, vous êtes resté peut-être bloqué sur des relations passées, peut-être que vous êtes resté sur des idées de ce que vous voulez, alors qu'en réalité, c'est peut-être plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Peut-être que pour certains, vous êtes resté sur l'idée qu'il faut absolument une relation amoureuse pour être heureux, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Peut-être que vous pensez que vous devez vous libérer de tous vos blocages, de tous les problèmes qui se trouvent dans votre vie, avant de rencontrer quelqu'un. Par exemple, pour que la situation soit parfaitement bien et propice à une relation amoureuse. Sauf qu'en réalité, des blocages, on en a toujours. Des problèmes, il peut y en avoir pratiquement tout le temps. Sur la durée, je veux dire, on n'a pas forcément des gros problèmes tous les jours de notre vie. Mais parfois, disons que des problèmes, on en a quand même régulièrement. Si on attend d'avoir tout réglé avant d'être avec quelqu'un, on peut attendre très longtemps. Donc pour certains, évitez d'être dans cette logique-là pour rencontrer quelqu'un parce que vous risquez d'attendre un bon moment quand même. Et comme je vous disais, on voit avec la carte de la porte fermée, il peut être intéressant quand même de fermer la porte à certaines idées, fermer la porte à certaines croyances, certains comportements, fermer la porte à des relations passées pour que de nouvelles relations entrent dans votre vie. Il est possible que pour que vous fassiez de nouvelles rencontres, vous soyez amené à d'une part vous détacher de votre passé, mais aussi à vous détacher de certaines attentes que vous avez et qui finalement vous limitent un petit peu. Si en plus vous vous attendez à ce que vous rencontriez un type de personne précis, vous risqueriez d'être plutôt déçu en faisant de nouvelles rencontres parce que vous attendez que ce soit quelqu'un de comme ci, comme ça, et c'est pas forcément une bonne façon de faire pour faire des rencontres. Laissez-vous surprendre, ça pourrait être quelque chose de bénéfique, d'avoir cette sorte de lâcher prise. Et faites de la place dans votre vie pour laisser la place au nouveau. Après, il y a vraiment une belle énergie d'amour. Hein. Donc, pour les personnes en couple, c'est quand même très propice à une belle évolution, sachant que vous officialisez quelque chose de sérieux où vous n'êtes plus porté sur les rencontres. Là, je parle vraiment des personnes en couple. Vous êtes dans une forme d'officialisation qui fait que vous êtes dans une relation exclusive et vous fermez la porte à de nouvelles rencontres. Et c'est vraiment une belle progression aussi. Voilà au niveau du tirage général. Les relations ressortent beaucoup, que ce soit sur les cartes du haut, sur les cartes portées sur les relations, ou même sur les cartes ici complémentaires. C'est que c'est peut-être un mois très porté là-dessus pour vous. Vous verrez bien. Et vous pouvez m'en faire part de vos retours si vous le souhaitez. En tout cas, ça semble plutôt intéressant et plutôt bien parti pour vous ce mois d'octobre. On va aller voir maintenant le domaine du travail intérieur. Ça promet d'être intéressant. Certaines cartes, donc j'ai déjà vu certaines cartes là qui sont ici, mais je les ai pas toutes vues. Donc on va voir ce que ça vous dit et on va voir si ça recoupe aussi avec l'aspect général qu'on vient de travailler. Alors,
vous avez la carte du rajeunissement qui est à l'envers. Je vous l'ai montré à l'endroit, mais en réalité, elle est dans ce sens-là. À côté de ça, vous avez la lune bleue qui est dans l'idée de renouveau. Et qui celle-ci est à l'endroit. On vient vous indiquer que vous êtes dans une forme de nouvelle énergie, une nouvelle énergie propice au changement dans votre vie. C'est quelque chose de bénéfique et c'est quelque chose qui est ressorti sur plusieurs aspects de votre vie. L'énergie de changement est présente et elle est bénéfique, elle vous apporte de nouvelles choses, sachant que vous avez une carte de récolte juste ici, où on vient vous indiquer que vous récoltez ce que vous avez semé. Vous verrez bien si vous avez semé du positif ou pas. Vous savez vous-même quelles actions vous avez faites. Vos bonnes actions amènent de bons résultats, vos mauvaises actions amènent de mauvais résultats. Mais il y a en tout cas une belle récolte, je pense, pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez la réalisation de certains souhaits. On le voit avec la carte des désirs, où vous avez peut-être vraiment une belle récolte. Vous récoltez quelque chose de positif. Le travail intérieur aussi que vous avez déjà effectué vous permet d'avancer et de créer de nouvelles choses dans votre vie positive, comme les nouvelles rencontres, comme la création de nouvelles choses dans votre domaine professionnel. Tout ça, ça vient des efforts que vous avez déjà faits. Des fois, des situations ont besoin de se débloquer par du travail intérieur et vous en avez effectué. Vous avez travaillé sur certains blocages et ça vous permet maintenant d'avancer dans votre vie. Par contre, vous aviez donc la carte du rajeunissement à l'envers qui vient vous indiquer que vous êtes un petit peu en manque d'énergie. Peut-être que pour certains, vous donnez un peu trop, soit dans votre domaine professionnel, soit dans d'autres situations, mais vous êtes beaucoup en action et ça peut être un peu fatigant, vous surmenez un peu trop pour certains. Faites attention à ne pas oublier de vous reposer et à ne pas oublier que si vous voulez rester jeune, avec l'idée du rajeunissement, jeune et en bonne santé, etc., ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi et de se laisser du temps en fait pour être bien, pour être reposé, pour avoir du temps libre, pour vous amuser, etc. C'est quand même une chose importante. Ici, vous avez plusieurs cartes que je vais vous montrer. Il faut juste que je me souvienne de leur nom pour vous les dire. Donc je regarde vite fait. Vous avez ici la carte de l'évitement. Donc dans le fait d'éviter quelque chose. Vous avez la carte de la boussole détraquée, qui est donc celle-ci. Et vous avez la carte leur qualité, donc les qualités des autres. Ces cartes-là viennent vous indiquer que, avec la carte par exemple de leur qualité, il est possible que dans certaines situations, ce qui vous manque, ce que vous ne voyez pas, c'est les qualités des autres. C'est-à-dire que pour certains, vous voyez leurs défauts, vous voyez ce qui ne va pas dans ce qu'ils font, vous voyez ce qui n'est pas bien, mais vous ne voyez pas ce qu'ils font de bien et leur qualité. Ça peut être un blocage parce que finalement, vous prenez des fois des mesures par rapport à ce qu'ils font de pas bien, vous allez parfois les critiquer ou leur faire remarquer ce qu'ils font de pas bien, mais vous allez complètement oublier le côté positif, vous allez complètement oublier leur qualité réellement, les choses qu'ils font de bien. Parfois, pour certains, vous allez oublier de remercier les personnes qui vous aident, comme si ça vous était dû, ce qui n'est pas le cas. C'est important quand même de vous pencher là-dessus et de vous rendre compte que les personnes qui sont là pour vous, parfois, vous accordent, enfin parfois, quand ils sont là pour vous, ils vous accordent de leur temps. Ils font des efforts pour vous. Ils essaient parfois simplement de vous aider, de vous conseiller. Parfois, ils agissent de façon maladroite, mais ça reste quand même fait pour vous aider. Ils ont des qualités qui sont bénéfiques, qui sont utiles, qui sont parfois pas toujours très bien utilisées, mais qui sont bel et bien présentes.
et ce serait intéressant de les remarquer. Vous avez la boussole détraquée qui vient vous indiquer que vous avez été perturbé un petit peu trop par vos émotions et disons que on dit souvent qu'il faut pas trop être dans le mental parce que le mental nous crée de la peur, ce qui est vrai. C'est-à-dire que plus on va réfléchir à une situation, imaginer ce qui pourrait mal se passer, plus on va se créer de la peur. Mais en même temps, si on est parfois trop porté sur des émotions et qu'en plus ces émotions sont pas forcément toujours très positives, parfois ces émotions vous amènent à penser que quelqu'un n'est pas bien parce que vous avez un ressenti négatif. Ici, votre jugement est un petit peu trop détraqué. C'est-à-dire que ce qui vous permet de prendre vos décisions, cette boussole intérieure, vient à être un petit peu maladroite. Des fois, euh, vous partez du principe qu'une personne n'est pas bien parce que vous avez entendu des choses, parce que vous avez un certain ressenti. Mais en fait, peut-être que ce ressenti euh, vient du fait que cette personne vous renvoie, par exemple, à quelque chose d'intérieur à vous, mais cette personne n'a rien de négatif, n'a rien de mal, de particulier dans la situation. C'est simplement un ressenti que vous avez. Et si vous commencez à penser que cette personne est une mauvaise personne parce qu'elle vous donne ce ressenti, ça peut parfois poser problème, sachant que en réalité, peut-être que cette personne, par exemple, vous renvoie peut-être à une peur. Ça peut même être un aspect physique. Cette personne, dans son physique, a une apparence qui vous renvoie à une personne de votre passé qui vous a fait du mal. Eh bien, en revoyant un aspect physique du même style, vous allez avoir l'impression que cette personne est négative, alors qu'en réalité, c'est juste la peur que cette personne soit comme celle que vous avez connue par le passé. Voilà. Donc essayez de retrouver un certain jugement plus neutre et plus impartial, on va dire, plus juste dans votre situation. Et vous aviez l'évitement qui vient vous indiquer que vous esquivez une situation que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas ressentir. Un exemple était donné dans le livre que j'ai étudié donc, de ce jeu, qui vient vous dire, parfois on évite la douleur par un traitement, par des médicaments. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup d'antidouleurs pour ne pas penser à la douleur, pour ne pas la ressentir, et on va éviter cette douleur. Mais cette douleur, elle n'est pas là pour rien. Imaginons, vous êtes blessé, et vous prenez des antidouleurs pour oublier cette douleur, pour continuer votre travail, pour continuer de porter des charges lourdes. Ben, vous allez abîmer votre corps, et si vous n'allez voir personne, si vous ne prenez pas les mesures qu'il faut prendre, que ce soit du repos ou que ce soit le fait d'aller voir un médecin, eh bien vous risquez de vous créer d'autres problèmes plus importants qui là vous feront vous arrêter de travailler de façon sûre. Donc c'est un peu dommage parce que finalement certaines situations dans votre vie vous les évitez, vous ne voulez pas les voir. Et vous passez par des moyens, que ce soit des dépendances, mais ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Des fois, vous allez simplement décider de ne pas voir une personne pour ne pas voir la colère que vous lui portez, par exemple. Ou l'amour que vous lui portez. Hein. Dans un bon sens aussi, on peut y prendre dans un bon côté. Mais il peut arriver des fois qu'on aime quelqu'un, mais on se dit, bah non, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas envie de ça. Vous évitez cette personne et vous enfouissez votre amour pour cette personne et vous créez une forme de frustration intérieure, vous créez un blocage interne en ne l'exprimant pas et en n'étant pas dans cet échange finalement d'amour. C'est des choses comme ça. Donc essayez de vous pencher sur cette question de qu'est-ce que vous évitez dans votre vie qui finalement, ce serait important de vous y confronter. Quoi. À vous de voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour le tirage intérieur. Désolé, je bug complet. Le tirage de travail intérieur et pour l'aspect aussi donc, de tirage général. J'espère que ça vous a plu, que les deux aspects de cette vidéo vous conviennent et que les conseils que je vous donne vous aident. J'essaie de faire en sorte que les vidéos soient pas trop longues parce que ça ne plaît pas à tout le monde que ça le soit. Tout en donnant les informations que je perçois, mais ça reste quand même une vidéo de 40 minutes. Après, c'est pour un tirage du mois, donc ça va parler des énergies du mois entier, ça peut pas être tout petit. Mais voilà.
Euh, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Les tirages hebdomadaires continuent donc chaque semaine et certaines vidéos sur des thèmes particuliers arrivent, on va dire, de façon plus ou moins régulière. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bon mois d'octobre.